Salut à tous, bienvenue dans cette revue de presse sportive du jour. On débute fort avec l'équipe. Aujourd'hui, on plonge dans les temps forts du foot et du rugby. Prêt pour un tour d'horizon dynamique? Allons-y, Lille affronte Marseille ce soir à 21h en Ligue 1. Lille reste sur 2 victoires, Marseille sur un match nul. Les équipes sont respectivement 4e et 3e au classement. Les entraîneurs Bruno Genesio pour Lille et Roberto De Zerbi pour Marseille cherchent à maintenir ou relancer une dynamique positive. Ce match oppose deux formations du haut de tableau, ce qui pourrait influencer le classement en Ligue 1 du foot français. On passe maintenant au mondial avec un événement clé aujourd'hui. Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 a lieu aujourd'hui à 18h. La France, dirigée par Didier Deschamps, attend ses adversaires. Bordeaux est mentionné comme vainqueur de l'édition 2025 d'une compétition liée. Pourquoi c'est important? Ce tirage détermine les groupes de qualification impactant le parcours des Bleus vers le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On change de terrain. Direction le rugby pour un coup d'envoi européen. Bayonne ouvre la Coupe des champions de rugby ce soir à 21h contre les Stormers d'Afrique du Sud. Depuis 2021, un club français a remporté chaque édition de cette compétition. Les clubs français dominent à la scène européenne et ce match lance la campagne pour maintenir cette suprématie. Maintenant, traversons les Pyrénées pour un coup d'œil sur l'actualité espagnole. Passons à la une de Mundo Deportivo, le journal catalan qui pulse au rythme du Barça et du Real. Joan Laporta, président du Barça, marque les différences entre les grands clubs. Il déclare que le Real Madrid représente le pouvoir et le Barça la liberté. Il ajoute que le Barça n'est pas une entreprise et suit d'autres codes. Sur les transferts, il admet que Deco examine des opportunités de marché pour la fenêtre d'hiver. Cela souligne les visions opposées des deux rivaux majeurs en Espagne et ouvre sur de possibles renforts pour le Barça. Du Barça, passons maintenant au tirage au sort mondial qui concerne l'Espagne. L'Espagne connaîtra aujourd'hui son parcours pour une deuxième étoile à la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort a lieu à 18h. La Roja est tête de série lors d'un événement présidé par Donald Trump à Washington. Ce tirage définit les qualifications de l'Espagne pour le mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Restons dans le foot espagnol avec des nouvelles du Barça sur les contrats et les retours. Eric Garcia prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2031. Tout est signé, des renforts pour l'entraîneur Flick. Fermin et Frenkie sont prêts. Cela sécurise un défenseur clé à long terme et renforce l'équipe avec des retours de joueurs. Du Barça au Real Madrid avec une mauvaise nouvelle pour les Mérangues. Tran, le joueur anglais du Real Madrid, se blesse à nouveau et sera absent 2 mois. Cela impacte la défense du Real Madrid pour les prochaines semaines. On termine avec les résultats de la Coupe du Roi. En Coupe du Roi, l'Espagnol gagne 1-0 contre Saint-Andreu après une séance de tirs au but. Autre résultat, Sabadell de Port et Saint-Andreu-Celta 1-1. Ces matchs déterminent les avancées en Coupe du Roi pour les clubs espagnols. Et voilà pour les vibes catalanes et barcelonistes avec Mundo Deportivo. Maintenant, cap sur Madrid pour une perspective plus meurangue. Direction la une d'AS, le quotidien madrilène qui vibre au son du Real et des stars internationales. Marcelo, ancien joueur du Real Madrid, s'exprime dans une interview avec AS lors d'un événement EA Sports FC. Il qualifie Mbappé d'impressionnant. Il décrit Vinicius comme incroyable en tant que footballeur et personne. Il ajoute que Lamine Yamal aurait été un cadeau pour lui et qu'il l'aurait enregistré. Ces déclarations d'une légende brésilienne mettent en lumière les talents actuels du Real Madrid et leurs impacts. Des louanges pour les stars madrilènes. Passons maintenant au tirage au sort mondial qui concerne l'Espagne. Aujourd'hui à 18h, tirage au sort de la phase de qualification pour le mondial 2026. L'Espagne est placée dans le chapeau 1 avec 48 sélections au total. La Roja vise le nord avec 46 sélections. Ce tirage définit les adversaires de l'Espagne et son chemin vers la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Du mondial, on revient au succès des clubs avec un triomphe sud-américain lié à la Liga. Fluminense remporte la Copa Libertadores. C'est présenté comme un nouveau succès pour la Liga. Cela souligne les connexions et influences entre les ligues européennes et sud-américaines, boostant la visibilité internationale. Des victoires en club, direction un focus sur un joueur polyvalent du Real Madrid. Dani Carvajal était mis en avant comme le polyvalent du Real Madrid. L'article évoque son rôle face à l'Atlético ou dans un contexte récent avec un score de 75-81 mentionné. Carvajal est un pilier défensif et sa versatilité influence les performances du Real Madrid en compétition. On termine avec le retour des guerrières espagnoles. Les Guerreras, l'équipe féminine espagnole, reviennent en force. L'article parle de députés et d'une vue sur le mondial 30-31, probablement en handball ou football féminin. Cela marque le retour compétitif d'une équipe nationale féminine vers un mondial boostant le sport féminin en Espagne. Marcelo, légende du Real Madrid, a accordé une interview explosive à Marca. Quand on lui parle d'une prétendue crise au Real,
Real actuellement, il répond cash. Le Real Madrid en crise, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et il ajoute une phrase qui fait mal. Quand je suis arrivé au vestiaire du Real, j'ai été assez effrayé par le nombre de légendes. Le Real t'apprend à gagner, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et croire que ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Marcelo balance un message clair, les cycles existent même au Real Madrid. Le club a connu des moments très compliqués par le passé et il sous-entend que l'équipe actuelle vit exactement la même chose. Un recadrage historique d'une légende qui pèse lourd. On reste avec le Real Madrid, mais cette fois c'est la presse catalane qui enfonce le clou. Même si on n'a pas les unes sous les yeux, Marca cite les journaux catalans qui tablent fort. Sport et Mundo Deportivo titre que le Real Madrid est entré en panique totale. Il se moque ouvertement du club qui court après Cristiano à 40 ans et qui voit ses jeunes stars, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ne pas encore prendre le relais attendu. Le classico médiatique était relancé à 200%. Barcelone domine le championnat et profite de chaque faiblesse madrilène pour enfoncer le couteau. On est le vendredi 6 décembre 2025 et aujourd'hui, le Corriere dello Sport met le feu à la Serie A avec une explosive. Lazio Juve, Milan, Naples, ça chauffe partout en Italie. Dimanche soir au Stadio Olimpico, c'est le grand choc Napoli-Juventus, mais la une met surtout en scène Luciano Spalletti, Napoli face à Antonio Conte, Juventus. Le journal rappelle que Spalletti a remporté le Scudetto 2023 avec Naples en battant la Juventus de Massimiliano Allegri. Conte, lui, revient à Naples pour la première fois comme adversaire. Ambiance électrique garantie. C'est le duel d'entraîneurs le plus chaud de la saison. Spalletti, deuxième avec Naples, avec une différence de 5 points sur Conte septième avec la Juve. De l'autre côté, la Lazio a écrasé le Milan AC, but à 0 en Coppa Italia. Mais le grand message, Mattia Zaccagni est enfin titulaire indiscutable sous le nouveau coach Marco Baroni. Le Milan est donc éliminé de la coupe par la Lazio. La Lazio est en pleine renaissance avec cette qualif en quart de finale de Coppa Italia. Ils envoient un message clair, ils sont de retour dans le coup pour le top 4 en Serie A. On reste sur la même soirée de Coppa Italia complètement folle. Mais si le Corriere dello Sport a choisi de mettre le duel Spalletti-Conte en énorme, Tuttosport, lui, a décidé de taper encore plus fort avec un tout autre angle. Le Tuttosport met le feu ce matin. Lazio qui humilie Milan, Juve qui rêve d'une finale avec Vlahovic. Lazio bat Milan 1-0 en huitième de Coppa Italia. Boots de Zaccagni, octante dièse minute décisive. Le journal parle d'un testaccio létal. Tête de Zaccagni sur corner. Léon et les Milanais complètement éteints. Milan est officiellement éliminé de la coupe. C'est la deuxième claque en quelques jours pour le Milan de Fonseca. Quant à la Lazio, elle continue son incroyable série et se qualifie pour les quarts. Dusan Vlahovic a prolongé jusqu'en 2028 avec la Juventus. Il déclare opéré du ménisque à Londres, je serai de retour plus fort. Ses coéquipiers lui ont envoyé un message collectif. On t'attend pour la grande finale. La Juve perd son buteur numéro 1 jusqu'en avril-mai, mais elle garde son leader pour les grandes échéances. Objectif clair, finale de Coppa Italia et course au Scudetto avec Vlahovic en sauveur au retour. Naples va affronter la Juventus dimanche sans Stanislav Lobotka, suspendu. McTominay, Elmas et Anguissa sont aussi incertains ou diminués. Conte risque d'aligner un milieu complètement remodelé pour le choc du week-end. Sans son métronome Lobotka, Naples peut perdre l'avantage du terrain face à l'organisation de Thiago Motta. Bologne élimine Parma grâce à un but de Castro dans les dernières minutes. Ils rejoignent la Lazio en quart de finale. Bologne confirme son excellent début de saison et se place comme outsider sérieux en coupe. Voilà ce qui fait la fin de ce revue de presse d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous et likez la chaîne.